on ne va pas comparer le Togo à un autre pays. On va faire cet exercice. Comparons le Togo au Togo. Nous allons faire l'exercice de comparer le Togo à elle-même. 20 ans sur les 20 dernières années de gouvernance de Faure. Quand Faure est venu au pouvoir, que ce soit Gbadago, quand on va parler par... Quand M. Faure. Ok, quand M. Faure est venu au pouvoir, hein, on va parler juste des routes dont tu parles. Hein. Il y avait déjà l'inondation au niveau de Gbadago, et ben, sur la route de la caisse là, au bar et tout ça là. Aujourd'hui, 20 ans après que monsieur le président Faure a fait tous ces 20 ans, il y a toujours inondation dans les zones là. 20 ans après. Comparons le Togo juste au Togo. Hein. Quand monsieur Faure est arrivé, sur les 20 ans, bien avant son arrivée, nous avons un hôpital de référence qui est CHU Sylvanus Olympio. 20 ans après, CHU Sylvanus Olympio, et avec les mêmes problèmes de alcool mléo, et ni adeke mléo, la mole du villanigban, et ni à l'heure de et à l'heure de 20 ans après, on a encore les mêmes problèmes. 20 ans après, nous avons encore un seul hôpital de référence. C'est ce que nous avons. Bien avant que M. Faure n'arrive, nous avons des problèmes d'eau, d'électricité au Togo. Et on payait. 20 ans après, nous avons plus de problèmes d'électricité, plus de problèmes d'eau. Maintenant, quand vous nous dites que dire que rien n'a été fait, dire que rien n'a été fait, ce n'est qu'une manière de... Quand on prend son bilan par rapport à ce qui a été fait et ce qui doit être fait, le résultat est égal à -0. Maintenant, si vous voulez nous dire que quelque chose a été fait, venez au fait avec... Ne venez pas juste nous dire que ouais, dire que rien n'a été fait, rien n'a été fait. Venez au fait avec les trucs là que bien avant que Faure n'arrive, ce secteur X était comme ça et qu'aujourd'hui, dans le secteur là, il y a de l'évolution. Venez, dites-nous, dans le secteur Y, bien avant que Faure n'arrive, c'était comme ça et qu'aujourd'hui, voici l'évolution. Venez juste nous... Venez au fait avec des faits. Les universités. Bien avant Faure Gnassingbé, nous avons université de Lomé. Nous avons université de Kara. 20 ans après, c'est ce que nous avons, mais avec beaucoup plus de difficultés. Ah, quand Faure est arrivé, il a dit que non, qu'au fait, au niveau de la circulation, il faudrait plus faire surcharge. Et que c'était la loi. Mais le gouvernement de Faure qui s'occupe du transport des étudiants entasse nos frères dans les bus. 20 ans après. Maintenant, si vous nous dites de dire ou de venir former quelque chose pour dire qu'est-ce qu'on doit, de porter la voix de la jeunesse togolaise vers le président de la République pour lui dire ce qu'il faudrait faire. Mais la jeunesse est déjà en train de dire ça. Ce que la jeunesse dit, puisque toi tu n'écoutes pas, étant donné que tu as demandé si nous on était aveugles pour voir que les caniveaux ne sont pas fermés, donc Faure est sourd pour ne pas entendre quand le peuple lui dit de partir. Voilà, monsieur Faure, tu veux qu'on me coiffe? Ok, monsieur Faure est sourd dans tout ce que les autres. Amron a déclaré, étant donné que nous on est aveugles et que vous êtes sourds, vous avez juste enlevé les trucs là de vos oreilles pour n'entendre que les insultes de nos propos. Vous n'avez pas écouté tout le reste. Ou bien, donc si vous voulez prendre la parole, faites-moi le plaisir de venir sur la table avec des faits qui justifient aujourd'hui votre position. Parce que nous, on vient en fait avec des faits qui justifient nos positions. Venez avec des faits. Dans le secteur de la santé, son excellence a fait ceci, 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 qui a apporté ça comme résultat. Venez avec des faits.
C'est tout. Ouais, nous les Lomé, on l'a plafou les Djogé, on l'a plongé, on l'a plotan, on l'a plafou les Djogé, ils vont te. On l'a plafou les Djogé. Ouais. Merci pour ce que la chance. Non, Jérôme, je ne t'ai pas donné la parole. Laisse-moi une minute. Jérôme, je ne t'ai pas donné la parole. Jérôme, d'accord, président. S'il te plaît. Je dis, si le gars là a été à Lomé, on va le coiffer, on va le débarbouiller, on va l'enlever tous les poils, on va le dépoiler, c'est-à-dire on va mettre beaucoup de pommade, de crème épilatoire, on va le déplumer comme une poule. Le seul Pourquoi Le seul problème, c'est que on nous a tellement frappé à un point où aujourd'hui on n'a même plus peur des bâtons. Non, le problème c'est pas ça. Moi, mon problème c'est que toi, c'est pas zébé, c'est baiser. C'est-à-dire l'inversion du sujet. On va te, c'est-à-dire il a plafoué le Tchouké. Je te jure. Parce que tout ce que tu es en train de dire là, donc tu te bases sur ça pour venir ce soir nous dire que rien n'a été fait. Mayora dit qu'il y a les 2 lions pas. Ah ouais, j'ai oublié les 2 lions. Excusez-moi, c'était une belle réalisation. En plus, on nous a fait pompe aussi au niveau de Dapon, 2 lions, vous voyez, oublié. Et puis on nous a fait échangeur. Oui. Toi, je te jure, on va te déplumer un jour. C'est-à-dire, toi là, on l'a bon, c'est-à-dire un jour, ces épées, non, toi tu vas aller à baiser. C'est-à-dire le problème, c'est que ceux-là même qui vont venir m'arrêter, le problème, c'est qu'avec Bobo Toabe Triya Ben Binouzin, ils n'ont pas pensé à ça, ils ne savent pas que c'est pour eux ce combat. En tout cas, donc, avec on a valé, man, pour garder nos banarés, on est venu à nous dans le treillis, on a d'autres treillis. Tu es sûr, non, tu es sûr que tu n'es pas dépressif? Tu es sûr que tu ne travailles pas des moments difficiles? Très dépressif. Ah. Très. Et sinon, ce que tu es en train de dire là, c'est un peu bizarre parce que tu as commencé pour toi quand? On va faire un petit diagnostic déjà. Toi, apparemment, le grand-papa des Palanga nous a tous pris. Hein. Heureusement que moi, je vous ai laissé. Hein. Sinon, là, c'est moi, on va me. C'est-à-dire, on va me. Je ne suis pas dedans. Tu as compris les codes dans le code. Les codes. En tout cas, bon, moi, moi, je vais vous dire la vérité. Quand tu vas finir ta dépression, tu nous informes le jour où tu as fini. Comme ça, on va. C'est grave. Ouais. C'est grave. Pour toi, c'est la démoniaque. Toi, ce n'est même pas la démence. Hein. Je te jure que pour toi, on va t'enchaîner par les couilles. C'est-à-dire, toi, on t'amène, on t'enchaîne par les couilles gauche. Comme ça, tu vas comprendre que tu dis qu'il n'y a rien qui est fait, non? Donc, Diaz, dis-lui. Diaz, dis-lui le reste. Il ne voit pas. Dis-lui. Ok, voilà. Il a dit de venir avec des faits. Bon, là, rapidement, je vais te donner les faits dans chaque domaine. Et s'il te plaît, taisez-vous là-bas. On va prendre côté infrastructure, réseau routier. Il y a la construction et réhabilitation de routes majeures, Lomé 5AC, Lomé Anero, etc. D'accord? Ajoute Lomé Vogan aussi. Oh, bon, j'ai dit, etc. Tu dois savoir parce que tu as les yeux pour voir. Le port autonome de Lomé, modernisé et agrandi, devenu l'un des ports les plus performants d'Afrique de l'Ouest. On lui dit de dire, lui, il prend la parole et puis il commence par citer les choses, quoi. Je vais lui dire. Aéroport de Lomé, rénovation complète et construction d'un nouveau terminal. D'accord? Ça, c'est les infrastructures. Maintenant, on vient côté énergie. Centrale thermique de Lomé. Amélioration de la production énergétique nationale. Nationale? Oui, nationale. Projet CISO. Électrification rurale par énergie solaire pour plusieurs centaines de localités. D'accord? Électrification rurale. Accroissement significatif des taux d'accès à l'électricité. Bon, je ne sais pas si toi tu n'es pas au courant. Maintenant, côté éducation. Construction d'écoles et réhabilitation d'infrastructures scolaires. Programme de gratuité de l'école primaire publique. Il faut monter juste la liberté là, juste la liberté, il faut le monter. Il dit qu'il veut pas. Il y a plus de sous-ci. Nous avons plus de sous-ci. Il y a plus de sous-ci et invitation. S'il donnait une fleur, je vais l'inviter directement ici. Parce que je ne le vois pas.
Juste la liberté, envoie juste une fleur pour que tu puisses... Toujours côté éducation, recrutement massif d'enseignants et distribution de kits scolaires. En France, il n'y en a pas ça. Et distribution de kits scolaires. Ouais. Côté santé. En France, il n'y a pas ça. Hein. En France, il n'y a pas ça, c'est ça? Il y a ça, on vous donne des kits scolaires là-bas. Le monsieur là n'a qu'à envoyer sa demande quoi. Avec le blanc, je ne l'ai pas. Côté santé, construction et réhabilitation de centres de santé. Introduction de l'assurance maladie universelle. Mais ça, c'est encore en phase de test. Réponse immédiate aux épidémies, gestion du Covid-2019 avec soutien social via le programme Novici. Quel pays d'Afrique l'a fait? Aucun pays d'Afrique l'a fait. D'accord? On vient sur le côté économie et finances. Réforme économique pour améliorer le climat des affaires, classement doing business, digitalisation de l'administration publique, zone industrielle d'Atetikopé, PIA que vous connaissez déjà, plateforme industrielle intégrée visant à transformer localement les matières premières, coton, soja, etc. D'accord? Gouvernance et société, réforme constitutionnelle, limitation du mandat présidentiel en 2 mandats, mais non rétroactif d'abord. Lutte contre la corruption aussi. Faut répéter ce parti que tu viens de dire. Les réformes constitutionnelles, limitation du mandat présidentiel à 2 mandats, mais non rétroactif. D'accord? Lutte contre la corruption, mise en place de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. C'est ça qui est le A+IA. Toujours dans la gouvernance de société, renforcement de la décentralisation. Élections locales en 2019, premier depuis plus de 30 ans. On vient côté agriculture pour en finir. Mécanisation agricole, subvention par l'acquisition de matériaux agricoles. Nous avons aussi le PNIASA, c'est-à-dire Plan national d'investissement agricole et de la sécurité alimentaire, soutien aux filières agricoles, développement de l'agro-business à travers des partenaires publics-privés. D'accord? Ça, c'est en 20 ans. Oh, Mathéo, va chez maman, Maintenant, on vient dans le côté digital et innovation. Digitalisation des services publics, état civil, justice, impôts. Lancement de Togo Digital Agency pour centraliser les efforts numériques. Inclusion financière, croissance du mobile banking et des fintech. Voilà. Moi, je peux te dire déjà les trucs qui ont été faits en 20 ans. Ok, bravo. Monsieur Papson, où je peux trouver ces informations-là, s'il vous plaît? Non. Oh, les informations là sont là. Maintenant, je vais demander... sur Google. Tu vas trouver ça sur Google. Il a dit quelque chose. Je vais prendre le dernier point. Développe-nous un peu le niveau de l'agriculture là. C'est lui qui est en train de donner les cadeaux. Ok, d'accord. Je vais l'inviter en même temps. Ok. Le monsieur qui est en haut, monsieur Benjamin, si vous le laissez, parce que ça fait presque 50 minutes qu'il est là, si vous le laissez placer son mot. Monsieur Benjamin là. Stéphane, avant monsieur Benjamin, il y avait Son qui est devant, en haut de lui aussi, il est là. Il est habitué, il est à la maison. Lui, il est à la maison, mais lui là, c'est nouveau. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et plus précisément, bonsoir monsieur Papson Motite. Spécialement aussi monsieur Père Dieu, je vous remercie pour votre intervention dans cette affaire-là. Je suis monté, c'est parce que j'attends les gens parler du changement ici au Togo et tout. Franchement parlant, personnellement, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre que jusqu'à l'heure où nous parlons, il y a encore les gens qui soutiennent encore ce régime actuellement. Maintenant, je ne suis pas là pour prendre position, quoi que ce soit. Je suis là pour m'exprimer par rapport à mes constatements de la manière dont gère mon pays, le Togo. J'ai quitté le Togo il y a de cela 15 ans. Je vous en supplie. Je suis juste à côté du pays, du Togo. Si vous parlez de changement, le courage de sortir à un pas pour voir et revenir au pays et dire ce qu'on appelle changement. Ok, le monsieur vient de citer la truc sur ChatGPT, je ne sais pas si c'est Google. Nous aussi, on connaît tous ces trucs-là. C'est sur Google. Et c'est eux-mêmes qui déposent ça pour influencer le monde que ça va. Or, au fond du cœur, ça ne va pas. Les gars, ouvrez les yeux. Monsieur Diaz, vous êtes là à corriger les gens en matière de français et tout. Le problème du Togo n'est pas
C'est pas affaire de corriger les gens. On est là pour changer le truc. Maintenant, si on part, ce qui m'énerve un petit peu ici, c'est que les gens parlent de Monsieur Fort, Monsieur Fort, Monsieur Fort. Je tiens encore à dire un truc. Le problème du Togo, c'est pas Fort seul. S'il vous plaît, c'est pas Monsieur Fort. C'est ceux qui les entourent. Monsieur Fort, il est à la tête d'une nation. Moi, d'après l'analyse que moi j'ai fait, ce sont les députés, les ministres qu'on devait interpeller fort dans cette affaire-là. Parce qu'eux nous écoutent. Maintenant, là où ça me touche un tout petit peu encore avec quoi, ils nous écoutent, mais ils n'agissent pas. Parce qu'ils se foutent de nous. Maintenant, pourquoi ils doivent se foutre de nous jusqu'à ce point? Or, pourtant, le pays à côté change. Maintenant, monsieur Diaz, vous nous faites comprendre maintenant qu'au Togo, ça va? Dans quel pays la population n'a plus le droit de voter? Vous parlez de changement dans ça? Dans ce mode, quel pays où le gouvernement dit que la population n'a plus le droit d'aller voter, que c'est les députés qui vont voter? Nous sommes tous des humains. On vit dans une nation où Dieu a créé. Personne ne connaît pas le début de la carrière du Togo. Même Fort, notre président qui est là, s'il vous plaît, monsieur Fort, ne connaît pas le début du Togo. Monsieur Fort peut tout modifier, mais ce côté, il n'a pas le droit de modifier. Et vous êtes là en tant que citoyen togolais. Je ne sais pas si vous vivez encore au Togo ou pas, mais moi, je suis tout le temps au Togo. J'ai mes familles au Togo. Mais quand j'entends, je vois tout cela, c'est de l'embêtement puis devant nos voisins. Nous vivons dans un monde où nous ne connaissons pas le début du monde. On est là, on se lève, on prend des décisions. Et on prive les droits de la population. Et vous êtes là à parler du changement et vous partez sur ChatGPT, sur Google, vous lisez tout pour nous flatter ici. Alors mes amis, mes frères, ne vous écoutez. N'écoutez pas ce monsieur-là. Il est parmi eux. Nous ne sommes pas là pour vous. Si vous voulez vous défendre, allez défendre entre vous maintenant. Au Togo actuellement, on dit non à la minorité. Voilà le problème du Togo aujourd'hui. C'est pas matière de fora fait ci, non. Au contraire, Fort n'a rien fait. Donc arrêtez de nous intimider ici. Arrêtez de nous intimider avec vos propos que vous lisez sur Google là. Nous tous connaissons ça. Et c'est vous-même qui partez déposer ça là-bas. Donc, monsieur, prenez vos précautions. Monsieur le père, vous parlez, vous êtes vraiment sage. Monsieur Pape Somo Titi, vous êtes vraiment sage. Continuez cette lutte-là. Ceux qui veulent voir, veulent attendre, ils n'ont qu'à voir, ils n'ont qu'à écouter, ils n'ont qu'à... Mais ceux qui veulent nous intimider là, à bas vous. Fort n'a rien fait. J'ai envie d'ajouter quelque chose à ton moulin. Au Burkina, comparaison n'est pas raison. Mais pour atteindre l'autosuffisance en fait, alimentaire au Burkina, ce n'est pas des dons de 100 000 ou de 200 000 qu'ils ont fait. Je te montre un peu. Comme vu que tu es spécialiste de Google là. Le peuple burkinabé, nous allons vous montrer ce que le capitaine Ibrahim Traoré, le ministre de l'Agriculture, ont décidé pour que le peuple burkinabé atteigne l'autosuffisance. C'est incroyable. C'est incroyable. Viens. Vous voyez ça. Vous voyez, tout ça là, c'est des échantillons. Vous voyez? Viens. Ça, c'est les tracteurs. Approche. Tout le monde entier va voir. Grâce au capitaine Ibrahim Traoré, nous allons atteindre l'autosuffisance alimentaire. Voilà. C'est ça, un chef d'État. Normal. Viens. On peut voir ici aussi. Non, ici. Voilà. Donc, faut voir ici. Ouais. Ça, c'est le groupe. Ouais. Le groupe. C'est-à-dire que je dis que ça, c'est l'échantillon. Nous, Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré. Enfin, il y a un milliard de quoi. Voilà, nous. Milliard de quoi. Nous. Burkina Faso, comment on là-bas? Tiens, Inch'Allah. Voilà, pose. C'est juste pour te dire que quand on veut aider l'agriculture, c'est pas quand on fait des subventions à 100 000 francs à nos grands-mères, à nos tantes dans les villages, qu'on appelle, c'est pas ce qu'on appelle aider à l'agriculture ou aider à l'autosuffisance alimentaire. Parce que quand on fait des aides à 100 000, à 200 000, à 500 000, à 1 million, en fait, pour dire qu'on a envie d'aider l'agriculture à se développer, c'est faire preuve de manque de volonté, c'est faire preuve d'animosité, c'est faire preuve de soumettre, en fait, les gens. Parce que quand on a envie d'aider là, l'aide qui n'a jamais aidé au développement
n'est pas de l'aide, mais c'est de l'asphyxiement. On nous asphyxie. Parce que quand on veut aider quelqu'un, on l'aide pour ne plus avoir besoin de l'aider. Pour que l'aide puisse être rentable, l'aide doit profiter. L'aide doit pouvoir créer. D'accord? Maintenant, venez, tout ce que tu as parlé là, c'est gros français. De son excellence, Monsieur Faure, et toi. C'est français seulement. Parce que si tu nous dis... C'est français seulement. C'est français, c'est parler seulement. C'est parler seulement. Moi, je te jure que toi, tu vas te coiffer un jour, quoi. Toi? Non, je sais. Je suis conscient de ça. Je suis conscient. Monsieur le Père de Dieu. Non, monsieur le Père, tout à l'heure, quand tu es en train d'intervenir, tu es venu avec... Un instant. Le gars... Benjamin n'a qu'à terminer, non? Un instant. Et il va terminer. Péanzé va terminer. Le gars a énuméré tous les chantiers. Et toi, tu balayes tout ce que le gars a énuméré de rebelle. On va te déplumer. Toi, on va te voir. Tu sais pourquoi je le balaye de rebelle? Non, Benjamin, vas-y. Moi, je te dis que toi, on te coiffera. Mon frère, vas-y. Bien avant même de venir, même moi, je vais me coiffer. Parce que je ne sais pas ce que vous allez faire avec mes cheveux. Monsieur le Père, merci beaucoup. Et Monsieur Diaz, par rapport à la vidéo que Monsieur le Père vient de montrer, ça c'est aussi un autre cas. Je vais vous montrer encore un autre cas aussi. Bon, je vais vous dire un autre cas aussi. Vous venez de parler du port et tout, qu'on a le grand port, Togo et tout. C'est vrai. Ça, je suis d'accord avec vous. Le Togo a un port qui avantage beaucoup de pays. Maintenant, ma question est que cet argent-là va où? C'est la question de la population togolaise aujourd'hui. Cet argent que le port le plus populaire, le plus joli, le plus mielleux, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quel nom donner là. Cet argent que le port là génère à chaque seconde là. Cet argent va où? Dis-moi. Alors arrêtez de nous intimider ici, les gars. C'est vrai. Monsieur Faure a travaillé. Maintenant, l'argent, ça fait quoi? Ma réponse, personnellement, est que l'argent rentre dans la poche des minoritaires. Et c'est ce que la population togolaise ne veut plus. Non, l'argent là rentre dans la sécurité. Tu réponds à ta question, c'est que c'est l'argent là va dans la sécurité. Parce que je sais que vous allez me mentir. Non, je vais te mentir. Tu vas me dire que ce port ne profite à aucun Togolais dans ce pays. Mais attends, tu es Togolais. Je suis Togolais 100%. Je suis tout le temps au Togo. Mes affaires, j'allais faire aller-retour. Tu comprends ce que je dis? Donc, arrêtez de nous intimider. Cet argent va où? Viens à côté du Bénin. Viens voir ce que tout le monde qui aujourd'hui dit que ça ne va pas au Bénin. Mais au fond d'eux, ils savent très bien que ça va. Posez la question, Monsieur Diaz. Monsieur Diaz. Monsieur Diaz. Attends un instant, Monsieur le Père. Vous-même, vous êtes dans quel secteur d'activité? Je suis opérateur économique. Je vais lui dire rapidement au Bénin. Au Bénin, tu me parles de quoi? Les voies qu'on vous a fait à Cotonou et puis à Porto-Novo, c'est fini? C'est fini? Depuis plus de 20 ans, c'est maintenant le Bénin a eu un hôpital de référence à Calavi. Tu veux me parler de quoi? Je suis resté aussi au Bénin. Toi, tu peux rien me dire du Bénin. Monsieur Diaz, vous êtes opérateur économique dans quel secteur? Dire que je suis opérateur économique, c'est parler français. Ouais, je suis dans la vente des voitures import-export. Vous êtes dans la vente des voitures import-export. Benjamin, vous avez fini? Non, je ne suis pas encore bon. Oui, je suis encore là. J'ai quelques mois à donner à M. Diaz. Je ne sais pas s'il veut encore me poser des questions, mais moi, j'ai posé la question. J'ai donné la réponse à moi, ma question, parce que c'est ce que tout le monde, c'est ce que le bilan montre. Le bilan montre que tout l'argent que Togo génère dans tout ça là, va que dans la poche de quelques personnes. Et c'est ça la lutte de notre cher Amouron, que Dieu le protège là où il est. Et beaucoup de gens, et Monsieur le Père de Dieu avait dit un truc. Quand on insulte la le gouvernement, ils attendent ça, ils réagissent. Mais quand on parle de la réalité, on sort le bilan, ils ne réagissent pas. Pourquoi? Monsieur Dia, vous pouvez répondre à cette question? Quand on insulte le gouvernement nous attrape, nous enferme. Maintenant, quand on crie fort que ça ne va pas, pourquoi ils ne réagissent pas? Répondez-moi à cette question, c'est moi, je vais vous laisser la parole. Je n'ai pas compris ce que tu viens. Tu peux te répéter, s'il te plaît? Ok, ma question est, quand on insulte le régime fort, qui aujourd'hui, le régime député, c'est les députés qui votent, ils ont pris la loi de la population, la présidence ne vote plus. Quand on les insulte, on parle des mauvaises choses qui se passent, tout ce qu'ils font. Ils nous attrapent, ils nous enferment. Mais toi, quand on parle de la réalité, les choses qui n'avancent pas dans le pays, ils ne réagissent pas, par rapport aux hôpitaux et tout. Pourquoi ils attendent les insultes, ils nous enferment, mais quand on parle des choses à changer, ils ne font pas ça.
Je te réponds. Diriger un pays, c'est pas diriger une entreprise, ni voyager pour aller et revenir comme tu le fais souvent, d'accord? C'est diriger un pays, c'est s'asseoir et beaucoup réfléchir sur chaque situation. On se lève pas du jour au lendemain pour dire bon, on va attaquer l'agriculture et investir. On peut investir, le Togo peut investir dans l'agriculture sans que l'investissement que le Togo a mis rapporte. Nous avons 4 milliards de dettes. Vous avez quoi? Nous avons 4 milliards de dettes. Vous avez les chiffres? 4. Monsieur Dias, vous m'avez donné une réponse un peu convaincante, mais je retourne encore la question. Il faut c'est déjà largement suffisant pour ce que je donne. Si c'est déjà un peu convaincant, c'est que je t'ai répondu. C'est-à-dire, si tu dois me noter maintenant, tu me donnes un 6 sur 10, c'est déjà bon. Si je dis, ça m'a un peu, genre la réponse était un peu convaincante pour vous faire savoir que le temps que vous allez faire, ça a trop duré. Vous avez pris beaucoup de temps pour réaliser peu de choses. Vous m'attendez ce que je dis là? Vous avez pris beaucoup de temps pour réaliser peu de choses. Et peu de choses là, même là. Vous pouvez faire ça dans une semaine. Mais vous avez pris 58 ans pour le faire. Et vous n'avez pas rentré, vous parlez, vous êtes là, dites que vous avez fait telle chose. Je n'ai pas refusé. Il faut ajouter ceci. Vous avez pris peu de temps pour nous donner beaucoup de dettes. Merci. Vous avez pris peu de temps pour nous donner beaucoup de dettes sans aucun résultat. C'est comme si quand je m'exprime, vous avez du mal à entendre. C'est parce que tu parles dans un français que toi seul comprends. Mais sinon, c'est parce qu'il parle, mais je dis rien. C'est ce que nous avons. Tu ne te convaincs pas toi-même. Non, mais toi, ce que tu dis, moi, j'ai rien à voir sur ça, tu ne me convaincs pas. C'est pour ça que je dis, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Moi, je dis, tu as parlé de l'agroalimentaire, tu as parlé de l'agro-business. Tu as parlé de l'agro-business. Même si on va dans le milieu de l'agro-business tout à l'heure, là, hein, avec ce que je viens de te montrer là, hein, où se trouve l'aide à l'agriculture véritable. Je ne dis pas la facette, hein. Je ne dis pas de venir passer, parce que tu sais quoi, venir donner 100 000, 200 000, 1 million au fait aux gens pour leur dire que c'est l'aide au fait à l'agriculture, tout en étant les directeurs des sociétés qui importent ou tout en étant les directeurs de la concurrence de la même agriculture, ce n'est pas aider l'agriculture, c'est l'appauvrir, c'est le maintenir au seuil de sa pauvreté et le rendre comme un soumis. Ça, on est clair dessus. Tu comprends? Maintenant, quand on dit parce que tu t'es déjà entretenu avec un agriculteur. J'ai pas fini. Quand on dit qu'on veut aider l'agriculture, c'est le fait de mettre des moyens à disposition de l'agriculture qui va véritablement aider l'agriculture. Tu sais, c'est très simple. Hein? Si seulement on voulait véritablement aider l'agriculture, tout en sachant, je vais encore donner un exemple. L'une des femmes du président de la République est la dame là qui ramène les riz au fait au Togo. À des coûts de milliards. Au même moment, son mari veut aider l'agriculture. Et son mari finance, donne 200 000, 1 million, 2 millions à nos agriculteurs. Sa femme, c'est elle qui s'en va acheter le riz et l'importe au fait au Togo. Le riz importé au fait vers le Togo est moins cher sur le sol togolais que celui qui est produit au fait au Togo. En d'autres termes, le riz importé, s'il n'est pas vendu, le riz cultivé sur le pays l'agriculture du pays ne va pas évoluer. Mais par contre, s'ils avaient véritablement envie d'investir dans le pays, les millions qu'ils sont en train de prendre pour commander le riz de l'extérieur, ils allaient prendre tous ces milliards-là, investir ça dans les tracteurs, dans les groupes électrogènes pour nos champs et agrandir nos champs, agrandir suffisamment l'agriculture. Ce qui va permettre que quoi? Que le prix de la consommation ou de l'achat du riz sur le plan national va être moins cher que celui qui est importé. Ça va permettre à nos agriculteurs de produire, mais aussi de vendre rapidement. Mais si celui qui nous aide est en même temps notre concurrent, excusez-moi, il ne vient pas nous aider, il vient faire de nous des esclaves. Tu as parlé de l'agriculture. C'est toi qui m'as cherché. Non seulement ça, et si tu veux, je peux te donner le nom de toutes ces personnes-là qui s'amènent et tu verras qui ils sont. Je vais aller même à Pioata. Pioata qu'on boit là.
Amorin, la femme de femme. Amorin. Tu étais en train de parler du riz. Je vais te poser une question. Le Togo est producteur de riz. Monsieur Diaz, s'il te plaît, tu peux me passer 1 minute de ton temps? Je vais remettre ce monsieur-là à sa place. J'ai des informations assez sensibles. Voilà. Monsieur Père de Dieu, quand je vous ai vu, j'ai dit ce visage, je l'ai vu une fois. C'est normal, pourquoi on voit ce visage? Attendez. Quand monsieur Papson est revenu, vous voyez ce monsieur, il dit que depuis 20 ans, rien n'est passé. Mais en 2020, il était au cul. C'est-à-dire, il était les lèche-bots de Madame Dobé pour avoir des marchés sur Covid. Il a pris des dizaines de millions pour amener des produits qu'il n'a jamais amenés et il a fui le pays. Actuellement, ce monsieur, il est recherché, il sait qu'il est recherché parce qu'il a stocké de l'argent et le problème de l'argent de Covid qui est perdu, que actuellement le Trésor a des problèmes à régler, c'est des gens comme ça qui ont approché la première dame pour dire on a des connexions, on va amener les kits, on va amener les laves-mains, on va amener ceci. Ils ont pris de l'argent, il a fui avec cet argent. S'il est sincère, nous on a des infos. Quand je suis retourné là, c'est pour t'apporter les informations. Tu as des informations, mais dis les informations que toi-même tu as sur toi. Non, j'ai été gentil en te traitant d'opportuniste. Au fait, tu es un escroc qui était rentré dans les rangs de UNIR. Tu es venu pour escroquer les opportunités que UNIR présentait aux jeunes et tu as pris de l'argent, tu as fui pour aller rester aux États-Unis. Aujourd'hui, tu trompes les gens que tu vas rentrer au pays. Tu sais toi-même là où tu es là, que tu ne peux pas rentrer au pays. Maintenant, pour masquer tout ça, pour que les gens disent pourquoi il ne rentre pas au pays depuis qu'il est parti, il va s'investir dans la politique pour insulter fort et il va dire, bon voilà, vous avez vu que j'ai insulté fort, c'est pourquoi je ne peux pas rentrer au pays. Alors qu'il sait qu'il a volé de l'argent. Il a pris des dizaines, je vous dis des dizaines de millions. C'est pourquoi lui-même il dit ici que si on donne 1 million à un jeune, il peut pas créer quelque chose. Les jeunes créent des choses avec 1 million. Mais toi, tu as volé des dizaines de millions, tu es allé rester aux États-Unis là-bas. Tu ne peux pas rentrer au pays parce que tu es volé. Tu sais que tu es recherché par les services de renseignement, tu es recherché par la police. C'est une information. Si tu dis que je mens, prends ton avocat. Il n'a qu'à porter plainte contre moi et je vais lui donner les preuves. Si tu veux, prends un avocat pour dire que... Non, écoute, prends un avocat pour lui dire de porter plainte contre moi. Moi, je lui donnerai les preuves. Tu es un voleur, tu as stocké de l'argent aux gens dans ce pays, que tu vas porter les lave-mains. Tu dis que Madame Dobé a posté tes choses sur sa plateforme. C'est que tu as embobiné la dame, que tu peux faire si tu veux faire ça. On t'a donné l'argent, tu as fui pour aller rester aux États-Unis là-bas. Tu penses que tu es dans les doigts. Et la plupart de vous, c'est comme ça. C'est grave ce que vous faites. C'est grave ce que vous faites. C'est vous qui bloquez la porte aux autres jeunes qui sont sur le territoire. On n'arrive pas à les aider parce que on se dit que ce que vous avez fait, eux aussi ils vont faire pareil. C'est grave, c'est vous qui détruisez le pays. Ce n'est pas le président fort, mais c'est vous. Vous venez, on vous donne une opportunité, vous saisissez cette opportunité, vous prenez l'argent, vous fuyez le pays, après vous devenez opposant. Tu dis qu'il y a eu 20 ans, on n'a rien fait. En 2020, 2025, ce n'est pas 20 ans. Mais quand il y a eu 20 ans, on n'a rien fait. Qu'est-ce que tu cherchais en 2020 dans les trousses du président? Qu'est-ce que tu cherchais en 2020 dans les poches du président, à la primature, tout ça? Qu'est-ce que tu cherchais en ce moment? L'argent. Tu cherchais juste à stocker de l'argent. Tu n'es qu'un escroc vilipend, et ça dit que vulgaire, qui passait, qui s'est dit, bon, ici, je peux voler un peu et repartir. C'est tout. Merci. Ok, d'accord. Moutite, tu sais, j'ai mangé à la table des grands et tu sais, on dit souvent que faut pas couper un con. Avec le temps, si tu le laisses parler, lui-même, il va le faire. D'accord? C'est pour ça que je n'ai pas parlé quand il parle. Mais tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas travaillé en fait avec le gouvernement quand il s'agit de la Covid. Je n'ai jamais travaillé en fait avec le gouvernement par rapport à la Covid. Jamais. Et celui qui t'a dit ça, celui qui t'a donné ton information là, vous vous êtes trompé. Je m'appelle Wilfried Aguillard, digne fils de son père et de sa mère. Maman bêta, de maman yovi. Ce que tu dis que j'ai pris l'argent chez Madame Dobé par rapport à tout ce que tu viens de raconter là. Madame Dobé, moi, n'a jamais travaillé sur ce genre de projet. Tu as menti, menteur. Le seul moment où j'ai travaillé en fait avec Madame Dobé, ça a été toujours dans le cadre de la culture. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir développer la culture? Parce que c'est mon domaine. Je ne travaille pas dans la santé. 3. Ce que tu as dit que Madame Dobé a publié par rapport à moi, je fais partie de ces Togolais-là qui pensent que pour développer notre pays,
envoyer les choses, acheter les choses dans nos pays d'accueil et les envoyer vers notre pays ne nous avantage pas. Donc je fais partie de ces jeunes-là qui pensent que ce qui va avantager notre pays, c'est de construire ou de créer le travail chez nous. C'est pour ça, moi, au lieu d'envoyer les choses vers le pays, j'essaie de faire de la production dans mon pays et j'exporte ça vers les États-Unis pour reprendre l'argent ici et renvoyer ça l'argent dans mon pays. C'est pour ça que Madame de Goya m'a publié. Parce qu'elle sait que j'essaie de créer de l'emploi chez moi. Et tu sais quoi? Malheureusement pour toi, je ne suis pas allé sur des fonds de l'aide au gouvernement. Je ne suis pas allé parce que je n'ai pas demandé tout ça là. Je n'ai pas pris un rond chez le gouvernement pour le faire. L'aide qui m'a été accordée, c'est juste qu'on m'a publié pour pouvoir faire connaître un peu mes produits. C'est l'aide qu'on m'a donné ça. Je n'ai pas pris d'argent, même pas un rond. Donc quand tu viens dire que nous sommes ces jeunes-là qui allons là-bas pour prendre l'argent et autres, tous ceux qui me connaissent que moi je suis toujours parti au fait dans ce milieu-là avec un projet dans la main. Parce que je suis tellement impoli à un point où j'aime mon respect. J'aime être un de plus. Je ne suis pas un mendiant. Je viens toujours au fait avec un projet qui va aider au développement. C'est ce genre de garçon que je suis. Donc celui qui t'informe, dis-lui de bien t'informer. Je viens de dire mon nom. Va retourne au fait à tes sources. Vous aurez besoin de beaucoup pour me discréditer. Tu comprends? Parce que tous tes patrons dont tu parles, ce que je te dis, je leur dis. Je dis la vérité. Je ne suis jamais allé vers un membre du gouvernement pour demander de l'aide ou une subvention. J'apporte toujours quelque chose. Pour qu'on puisse créer de l'emploi. Parce que pour développer un pays, il faut créer de l'emploi. Il faut avoir la suffisance alimentaire. Il faudrait que les gens travaillent, qu'ils aient un revenu. Sinon, tu sais quoi? Si j'étais comme si j'étais comme vous là, j'allais penser que aller en Chine ou aller au truc là, acheter du riz de l'autre côté là, et venir vendre ça en fait à mes frères, va créer de l'emploi. Tu comprends? Donc je vous invite, vous personnellement là, hein, puisque vous êtes très proche, ou que vous vous sentez très proche là, créer de l'emploi. C'est ce que nous on essaie de faire. C'est ce que nous on a toujours essayé de faire. Et pour ajouter à ça, je vais encore te donner encore un exemple. Mais malheureusement pour moi, je vais encore taper sur Papson Moutite. Parce que Papson Moutite, en voulant créer de l'emploi, est-ce qu'il a eu? Il est parti même apporter des investisseurs. On lui a donné le projet. Donc si vous voulez venir ici, qu'on est parti prendre l'argent pour amener des kits à des coûts de milliards. Look at you. Excuse you. Excuse you. Je suis médecin. Je suis médecin. Moi, je vends. Je suis vendeur. Je suis commerçant. Je vends. Je suis acteur culturel. C'est ce que je sais faire. Je sais vendre. Je sais créer de l'emploi. Pour t'ajouter, vu que tu sais avoir les informations... Mais tu n'ajoutes plus pour moi. Il ne faut plus ajouter pour moi.